Coucou les merveilles, c'est Chloé, je suis avec mon oracle et moi. Bon là je vous montre le livret, mais voilà la boîte. Mon oracle et moi. Je voulais vous proposer de poser une question directement à l'oracle et vous allez pouvoir choisir votre petite carte et on va l'interpréter ensemble. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Ouais, j'ai réfléchissé à... Mais en fait, non, vous pouvez poser la question que vous voulez. Je voulais voir si... En vrai, je pense qu'avec un peu de travail d'interprétation, c'est un jeu qui peut répondre à tout. Donc, je vous laisse poser votre question et choisir la carte qui vous attire le plus. Vous avez la première ici, la deuxième ici et la troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder ensemble mon petit chien qui ronfle à côté, comme d'habitude. Si vous avez choisi la première carte, vous avez la carte de la solitude qui vient vous voir. Donc, par rapport à votre question, il y a peut-être un... Comment dire ? Par rapport à votre question, il y a déjà une notion de timing. J'ai l'impression qu'il va falloir accepter de prendre le temps. Les choses ne vont pas aller à une vitesse faramineuse. On est sur une carte qui nous montre une petite maison complètement isolée. Je veux dire, carrément, elle flotte dans l'univers. Il n'y a rien d'autre autour. Ça m'évoque, oui, l'importance de... il va falloir prendre le temps. Il y a aussi une notion d'introspection pour moi avec la solitude, ça me fait penser à l'ermite dans le tarot. On va avoir besoin justement de prendre ce temps avec soi en se détachant de toute influence extérieure pour pouvoir éclaircir les choses. Il y a peut-être aussi un besoin d'éclaircissement. Vraiment, prenez le temps, c'est le conseil qui me vient. J'essaye de voir si je peux vous dire autre chose. Il y a aussi l'idée avec cette carte de il n'y a que vous qui savez vraiment. Avec la solitude, encore une fois, cette énergie de l'ermite, ne vous référez à rien d'autre qu'à vous-même, à ce que vous ressentez, à vos valeurs, à vous, quoi, plutôt que de chercher à l'extérieur. Et donc, parfois, ça prend du temps de se connecter réellement à cette énergie-là. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit. Donc, c'est la numéro 24. On nous dit la solitude désole le cœur et contente l'esprit. Ça, c'est la citation reliée à la carte. On nous dit dans la tour d'ivoire, plus rien n'est obligatoire, tu apaises tes sens et renoues avec ta conscience. Là, c'est bien ce que j'avais ressenti. En mots-clés, vous avez isolement, réflexion, retraite, calme, tanière, cocon, renfermé, recentrage. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer par rapport à votre question. Question à vous poser, ressens-tu ce besoin parfois de t'isoler? Prends-tu le temps nécessaire? J'ai envie de dire, prenez le temps nécessaire par rapport à votre question, ne vous précipitez pas, ouais. Si vous avez choisi la carte numéro 2, que nous dit l'oracle? C'est cool, réussite. Donc oui, c'est plutôt de très bon augure, j'ai envie de dire. Si vous avez posé une question par rapport à un projet, voilà, la carte de la réussite. Enfin, vous avez toutes les chances d'arriver au bout de votre projet. Si vous vous questionnez sur une relation, voilà, la réussite, il y a quelque chose qui pourrait bien éclore. Genre, si vous vous demandez si... vous avez une relation avec quelqu'un et vous vous demandez si ça peut devenir sérieux, voilà, avec une carte comme ça, c'est... En fait, c'est une carte comme celle-ci, elle assure la lumière au bout du tunnel. Si vous vous sentez dans le tunnel, dans une passe un peu sombre, dans quelque chose de difficile et de trouble, là, il y a la lumière qui arrive. Je trouve intéressant que la femme soit nue. Il y a l'idée aussi pour moi de... on n'a pas besoin de se... Comment dire ? Vous n'avez pas besoin de vous améliorer, vous n'avez pas besoin de vous habiller avec des fringues qui ne sont pas les vôtres. Vous avez juste besoin d'être vous-même, 100% vous-même, voire même d'ailleurs vulnérable, être pleinement soi-même. De toute façon, il y a toujours une part de vulnérabilité. Et c'est comme ça que vous allez décrocher l'étoile, que vous allez... alors là, il faudra faire le lien avec votre question. En tout cas, vous réussirez, j'ai l'impression, si vous êtes pleinement vous-même, c'est un grand oui. Ouais, moi c'est ce qui me vient ici. On va regarder, donc c'est la numéro 40. Dans le livret, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y a qu'une réussite pour pouvoir vivre comme on l'entend. C'est marrant, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, cette importance d'être pleinement soi-même par rapport à votre question. On nous dit, comme un fruit, elle attend, prête à être cueillie d'un mouvement. Ta réussite est une étoile qui enfin se dévoile. Mots-clés, succès, victoire, accomplissement, positif, prospérité. C'est génial, juste, c'est une carte qu'on aime bien tirer. Donc positif, c'est vraiment, si vous attendiez aussi une réponse par oui ou par non, c'est un grand oui ici.
Question à se poser, cherche 3 réussites, je vais y arriver, petites ou grandes, qui ont eu lieu dans ta semaine. Donc c'est aussi une invitation. En effet, les réussites, c'est pas forcément des trucs énormes. C'est aussi une invitation à voir les réussites, quelle que soit leur ampleur, et d'être dans la gratitude, de voir notre avancée. C'est vraiment une carte qui est pleine d'optimisme, pleine de lumière, pleine de positif. C'est top par rapport à votre question. Et on va regarder si vous avez choisi la numéro 3. Alors vous avez la carte de la dualité qui apparaît. Alors c'est pas une carte facile, la dualité, forcément, voilà, il y a quelque chose de peut-être un peu trouble, complexe. D'ailleurs, je trouve ça rigolo parce que quand j'ai fait la présentation du jeu sur ma chaîne, c'est une carte qui, je trouve, ne ressort pas très bien avec la webcam. Elle est un peu trouble et je trouve intéressant parce que c'est la carte de la dualité. Et en soi, dans ce thème de la dualité, souvent, quand on tire cette énergie-là avec un oracle, c'est qu'il y a un manque de clarté, et il peut y avoir deux parts en nous qui se font la guerre. On a cette impression d'être séparé, soit d'une part de soi-même, soit d'être séparé du monde, comme si on était isolé. On peut avoir une impression de scission, de séparation. Moi, c'est ce qui me vient. Alors, je connais pas la carte, donc on va regarder ce qu'on nous dit. Bon, c'est rigolo puisqu'on est sur la 22. On retrouve bien cette idée de dualité dans le numéro aussi. Vous ne pouvez pas manger le gâteau et l'avoir. Ça, c'est le proverbe associé à la carte. Donc, vous pouvez méditer sur ça par rapport à votre question. Il va te falloir cheminer dans tes vulnérabilités pour confronter tes facettes et te connecter à ton être. Ça, c'est la guidance. Clé de lecture, hésitation, confrontation, facettes, personnalité, opposition et complémentarité. C'est intéressant. Je pense que c'est aussi une invitation comment est-ce que je passe de l'opposition à la complémentarité. Et toi, il y a celui que tu présentes aux autres, mais écoutes-tu aussi celui qui se tapit en toi? Ouais, moi je vois... je vais peut-être recouvrir pour vous guider un peu plus. Mais je vois vraiment, par rapport à votre question, il y a quelque chose qui n'est pas pleinement clarifié, que vous en ayez conscience ou pas. Il y a des énergies qui sont un peu contraires, qui se rentrent un peu dedans. Et la conséquence de ça, en général, c'est qu'on est troublé. Et c'est sûrement pour ça, d'ailleurs, que vous avez ressenti le besoin de poser la question à l'oracle. Quand on pose une question, c'est qu'il y a quand même une part de trouble, où tout n'est pas clarifié. Et là, pourquoi est-ce que chez vous, il y a quelque chose peut-être de pas clarifié? C'est parce qu'il y a deux énergies qui se font peut-être un petit peu la guerre. On a aussi, d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais on a la lune et le soleil. Deux énergies en effet complémentaires, mais qui peuvent peut-être avoir du mal à se comprendre. Je me dis, si on organisait une entrevue entre la lune et le soleil, c'est des énergies qui sont à la fois semblables parce que c'est des lumières, les deux brillent, et en même temps, ils sont très différents. L'un va incarner l'énergie yang, vachement dans l'action et tout ça, et l'autre dans une énergie plus yin, plus réceptive. Comment les deux pourraient vraiment dialoguer ensemble? Je vais tirer une petite carte en plus pour voir par rapport à votre question. On va demander des précisions par rapport à cette énergie de dualité pour voir comment est-ce que vous pourriez résoudre, unifier peut-être. Alors là, j'ai carrément une carte qui s'est retournée pendant que je la brassais, c'est drôle. C'est très très intéressant, je trouve, d'avoir la fragilité. Je ne l'ai pas évoqué, mais pourtant ça m'est venu, c'est vrai. Dans le livret, ça y était, on nous parlait de vulnérabilité. Donc là, ouais, le fait que cette carte soit sortie, c'est important. Il y a quelque chose par rapport à votre question, il y a une vulnérabilité. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Des fois, justement, c'est tellement vulnérable que ça reste inconscient, en fait. Donc essayez de voir, est-ce que par rapport à votre question, il n'y aurait pas quelque chose en vous qui est touché, qui est très vulnérable, qui est peut-être en contradiction avec une autre part de vous qui est en mode « je m'en fous, moi, de cette vulnérabilité, je veux avancer ». Souvent, la part vulnérable, elle est mise de côté parce que on a le sentiment qu'elle nous empêche d'avancer. Donc du coup, une autre part de nous avance en laissant derrière nous la part qui est fragile et blessée. Sauf qu'on ne peut pas avancer en étant pleinement nous-mêmes, en laissant une part de nous derrière. Donc là, il faut revenir en arrière et moi, j'ai l'impression embrasser cette part vulnérable, la conscientiser, la reconnaître, l'entourer d'amour. Moi, là, c'est ce qui me vient.
On va regarder ce qu'on nous dit dans la 25, la numéro 25, la fragilité. La richesse de la rose, c'est sa fragilité. C'est intéressant, je trouve. Il y a cet aspect, en gros, par rapport à votre question, votre fragilité, c'est votre richesse. Essayez de méditer sur ça et de voir par rapport à votre question comment ça peut résonner. On nous dit accepte tes vulnérabilités, elles font partie de ton identité. Être délicat avec son cœur, c'est s'ouvrir à sa douceur. C'est super beau, je trouve, et ça résonne bien avec ces deux personnages nus, donc vulnérables. Clé de lecture, délicat, doux, sensible, éphémère et vulnérable. Par rapport à votre question, il faut vraiment avancer un peu comme si on marchait sur des œufs, quoi. Il y a vraiment quelque chose de sensible qui a besoin d'être pris en compte. Question, quel est ce défaut qui te peine? Quel service t'as-tu déjà rendu? Ouais, moi je vois là, par rapport à votre question, vous avez vraiment besoin de vous entourer de douceur, de conscientiser peut-être une grande part de vulnérabilité. Et c'est marrant ce petit oiseau, je ne sais pas si vous voyez, mais il a une couronne sur la tête. J'ai envie de dire, allez à la rencontre de cette part vulnérable et au lieu de la bouder ou de la brutaliser, mettez-lui une couronne sur la tête. Je trouve que c'est intéressant cette image-là. C'est-à-dire, honorez-la, respectez-la. Comme je disais, reconnaissez-la aussi. Entourez-la d'amour et travaillez avec elle. Ça ne veut pas dire la subir, mais prenez-la par la main et ça reste une part de vous. Donc encore une fois, si vous travaillez sans une part de vous, ça va être compliqué. Voilà ce que je vois moi en piste d'exploration. J'espère que ces tirages vous auront parlé, vous auront plu. C'est un oracle qui est plein de douceur et en même temps qui permet aussi de faire un travail assez profond, je trouve, en psychologie. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.